Bon, Ludovic Toro est avec nous. Je voudrais quand même qu'on le prenne parce que Ludovic Toro, c'est un personnage rare. Bonjour Ludovic Toro. Il est à la fois élu, il est maire d'une petite commune de Seine-Saint-Denis qui s'appelle Coubron, qui est une petite commune un peu à l'écart de la Seine-Saint-Denis, calme et presque rurale, mais il est aussi médecin généraliste. Et vous avez entendu, j'imagine, vous voulez que vous l'avez entendu ou vous voulez que je vous le repasse, Olivier Allez-y, ça me fait Véran? du bien. Allez-y, ça va me faire du bien. Ah ben je vais vous le repasser. Regardez Allez-y, Olivier allez-y. Véran hier au Sénat à propos des médecins généralistes qui ne feraient pas vraiment leur boulot. Je remercie les médecins libéraux qui sont très nombreux à se mobiliser pour vacciner, mais la moitié d'entre eux n'a pas encore passé de commande. Et donc la moitié des Français de ce pays ne peut toujours pas se faire vacciner dans son cabinet de ville. Nous avons donc considéré qu'en plus des médecins, il fallait permettre aux pharmaciens de commencer à vacciner pour permettre à tous les patients sur tout le territoire national de bénéficier des vaccins. Il y a 15 000 pharmaciens sur les 20 000 existants qui, en l'espace de 2 jours, se sont portés volontaires. C'est une bonne nouvelle, il y a de la place pour tout le monde, mesdames et messieurs les sénateurs. Il n'y aurait pas de sens à les priver de cette vaccination. Ils ont 1,2 million de doses encore à vacciner et ils le feront et je les en remercie. Alors, docteur, monsieur le maire, qu'est-ce qui se passe? Les médecins généralistes, nos médecins, nos praticiens font pas le boulot? Vous êtes d'accord que je dois rester calme, hein? On est bien d'accord. Je n'ai pas à m'énerver, donc on va être très cool, d'accord? En fait, déjà pour mettre les choses au point, il y a le plus grand quotidien des médecins, qui s'appelle le quotidien du médecin, qui a interrogé 1000 médecins et qu'on notait notre ministère de la Santé et notre ministre de la Santé. Il a pris un 3,3 sur 10, d'accord? C'est dommage que je ne peux pas l'avoir en face de moi. Moi, je vais lui expliquer comment ça s'est passé à notre ministre, d'accord? Tellement il est loin de la réalité. En fait, pourquoi les médecins ne l'ont pas fait? Pour 2 motifs. D'abord, on n'a pas été sollicité. On a reçu un mail qui s'est perdu dans les autres et aucun coup de téléphone. C'est mon pharmacien qui m'a contacté et qui nous a demandé, nous les généralistes, est-ce que tu veux une dose? Bien sûr que j'ai dit oui. Alors 2 choses, pourquoi les autres ne l'ont pas fait? Parce que d'abord, ils n'étaient pas contactés, première chose. Deuxième chose, je rappelle quand même que nous sommes en désertification médicale, que 12% de notre territoire n'a pas de médecin généraliste. Donc M. Véran, il ferait bien aussi de s'occuper de ça, sinon ça va lui péter à la figure dans les années qui vont venir. Donc d'attaquer les médecins comme ça, comment vous dire, ça m'énerve tellement de la part d'un ministre de la Santé qui devrait les protéger plutôt que les accuser. C'est ses fautes à lui qu'il n'assume pas et qu'il remet sur les autres, qu'il remet sur tous les soignants. J'ai vu mon pharmacien. Je vais lui expliquer comment ça se passe à M. Véran, d'accord? La première semaine, j'ai commandé 1 dose. Je l'ai eue. La deuxième semaine, j'ai commandé 2 doses. Je les ai eues. J'ai fait ma programmation sur 3 semaines avec tous les patients qui devaient venir au cabinet avec 3 doses. Et bien, ce qu'il faut que je fasse, moi, demain soir, c'est que je commande 20 personnes parce que tout simplement, et j'ai eu le courrier qu'a adressé M. Salomon à tous les pharmaciens samedi soir. Vous enlevez les doses, vous ne prenez plus de commandes des généralistes, vous les gardez pour les officines parce qu'on n'a pas assez de doses. J'ai ce courrier et je pourrais vous le communiquer. Donc aujourd'hui, voilà, accuser les médecins, c'est trop facile pour M. Véran parce que tout simplement, il a fait un choix la semaine dernière avec M. Salomon, c'était le samedi soir, d'enlever les doses aux médecins pour les donner aux pharmaciens et ça sera 1 dose. Aujourd'hui, comment ça se passe pour le médecin que vous êtes? Vous avez des doses, vous avez des patients qui vous disent « j'aimerais être vacciné », vous pouvez leur répondre. Voilà, vous savez quoi? Vous avez tout résumé. Avant de vous avoir en ligne, j'ai appelé mon pharmacien parce que demain, j'ai 20 rendez-vous pour des vaccinations. Je lui demande, est-ce que tu as reçu les doses pour moi? Il m'a clairement répondu non. Non et non. Et lui, il n'a reçu aucune dose pour non plus entamer les vaccinations. Ça, c'est la réalité de terrain. Je n'ai aucune dose alors que j'ai 20 rendez-vous demain de gens qui veulent se faire vacciner. Aujourd'hui, les gens me croisent dans la rue, dans ma ville, et me disent « Est-ce que tu peux me vacciner ?» Je prends son numéro de téléphone. Et d'ailleurs, je vais faire plus. J'ai envoyé une lettre à tous les citoyens de ma ville et leur demandant ceux qui ont plus de 50 ans qui souhaitent de se faire vacciner. Je vais avoir des réponses et je les communiquerai à l'ARS et directement à M. Salomon et à M. Véran. Et je leur dirai, voilà, il me faut tant de doses. Moi, en 2 journées, je vaccine toute la population de plus de 50 ans. C'est ça l'efficacité. Maintenant, accuser les médecins, mais c'est misérable. C'est pitoyable pour un ministère de la Santé qui ne protège pas en ses soignants, mais qui protège ses décisions. Qu'est-ce que vous allez répondre